Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans votre guidance du soir. Alors, communément appelée guidance sentimentale. Si tu es nouveau sur cette chaîne, pas de problème, ne t'en fais pas, ok? Demande aux autres personnes. On arrive toujours comme ça sur cette chaîne pour un message de l'univers. Et puis, de fil en aiguille, on se prend au jeu et on vient écouter chaque jour les guidances, que ce soit le matin, que ce soit le soir. Certaines personnes viennent en effet pour tout ce qui est message de l'univers, d'autres viennent pour Valou, pour sa voix, mais au final, tous deviennent addicts. Alors attention, attention, parce que tu pourrais y prendre goût. Ok? Ceci étant dit, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent te communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire en ce jour? Qu'est-ce que l'univers et les cartes souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ok, ça commence relativement fort avec ce 2 de bâton. Ce 2 de bâton nous parle de mouvement géographique suite à une décision. Une décision va se présenter très prochainement dans votre vie. Ok? Cette décision, voilà, elle est liée à vos passions. Vous allez être passionné par quelque chose et direct, la décision, elle sera prise au tac au tac. Vous allez vous satisfaire de cette décision. Elle vous fera pour certaines personnes partir vous ressourcer quelques jours. D'autres personnes, vous irez même jusqu'à partir en vacances pendant un certain temps. Et pour d'autres personnes, dans le cas le plus extrême, on nous parle d'un déménagement. Dans tous les cas, ça implique le fait de quitter votre écosystème actuel et ses énergies, donc c'est les personnes qui semblent constituer votre quotidien. Pourquoi? Parce que vous ne vous sentez pas à l'aise, parce qu'il y a des choses qui vous pèsent, parce que voilà, il y a quelque chose qui n'est pas bon. C'est comme si vous étiez, disons, dans une pièce et que ça sent mauvais. Ça sent mauvais, mais ça sent particulièrement mauvais parce qu'il y a un fruit pourri quelque part, ok? Et vous avez besoin de changer d'air, chose que vous allez faire. Certaines personnes ne voudront pas revenir dans cette pièce, et puis d'autres se diront, ah, quand je reviendrai, je trouverai le fruit pourri et je l'enlèverai. Donc, ça dépend votre cas de figure. Dans tous les cas, ce sera une décision à laquelle voilà vous y tiendrez et ça va pour certaines personnes en effet changer votre vie. Pour d'autres, ça va juste changer vos idées. Le temps d'une vacance, un voyage de quelques jours juste pour se ressourcer. Ok? Dans tous les cas, voilà, vous allez quitter un écosystème qui ne vous convient pas. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais. Pour certains, c'est vraiment le cas le plus extrême, hein. Vous allez partir de cet écosystème parce qu'il est trop lourd. Parce que les énergies en présence sont vraiment juste insoutenables. Ok, c'est chiant possible. Alors quand je dis c'est chiant possible, c'est surtout le côté peu importe ce que vous faites, vous n'arrivez pas à arranger les choses. Peu importe ce que vous faites, vous n'arrivez pas à sortir la tête de l'eau. Et la seule façon pour vous de le faire, c'est de quitter cette situation. C'est quitter voilà, tout ce qui la compose. Ça peut être les gens, les situations, peu importe. Ok. Ce faisant, ce que vous allez réussir à faire, c'est vous délester d'un certain poids dans votre vie, d'un certain fardeau. Ok. Pour certains, vous êtes vraiment en proie à des responsabilités démesurées. En même temps, vous avez accepté, pour quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous, vous avez accepté ces responsabilités et c'est juste quelque chose qui n'est pas soutenable pour vous. Et ce que vous faites, c'est que vous vous délestez de ce poids. Alors forcément, vous allez vous retrouver très prochainement dans des énergies beaucoup plus légères, dans des situations beaucoup plus vivables, beaucoup plus paisibles. Mais attention, attention à ne pas recommettre dans quelques mois, quelques années, les mêmes erreurs. Ok? Parce que là, on voit que vous étiez vraiment à bout de force. Alors, c'est pas le à bout de force dans le sens 9 d'épée. Le 9 d'épée nous parle vraiment d'un point de vue mental. Là, c'est plus en termes d'énergie et surtout, voilà, peut-être physique. Hein, ça se ressentait sur votre corps physique que vous en pouviez plus, quoi. C'était juste trop. Il y avait vraiment ce côté burn-out. Ok? Il y a ce côté où ça peut casser à tout moment. Et donc, du coup, ce que vous faites, c'est que vous partez. Vous vous réinventez, vous partez en vacances ou même vous déménagez pour quitter tout ça parce que c'était juste plus possible pour vous. Ok? Et certaines personnes ont besoin de se réinventer et donc, du coup, vont prendre justement, ce déménagement comme la solution. Alors oui,
à l'instant T, ça peut paraître une solution et ça peut l'être, hein, mais attention à ne pas reproduire dans un nouveau écosystème, dans une nouvelle situation, les mêmes erreurs du passé. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Vous serez bien accompagné. En tout cas, sachez que pour certains ou certaines, vous avez des gens dans votre entourage qui sont relativement sains, hein. Quand je parle de sains, c'est vraiment ce côté où ils sont bons pour vous. Ces personnes vous écoutent, vous aident, hein, vous conseillent, juste vous épaulent quand ça ne va pas. Donc oui, vous avez des personnes vers qui vous tournez si jamais vous en avez besoin. Est-ce que vous le faites? Ah, j'ai tendance à croire que non. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous fait nous dire ça? C'est ce côté de 10 de bâton. C'est le côté où vous prenez tout le poids du monde sur vos épaules et donc du coup vous avez du mal peut-être à déléguer, à juste voilà partager vos fardeaux pour que ça devienne plus facile pour vous. Vous savez, si ces personnes se proposent, mais laissez-les, ok, laissez-les vous aider. Et ne vous dites pas que c'est parce que voilà elles se proposent actuellement et vont me demander quelque chose en contrepartie au bout d'un certain temps. Non. Et si vous pensez comme ça, c'est malheureux parce que du coup ça peut nous montrer qu'il y a des problèmes au niveau de la perception d'autrui chez vous, donc vraiment des pensées négatives, et là va falloir trouver la source pour certains ou certaines, mais là on voit vraiment que oui, vous avez bel et bien des personnes dans votre entourage qui tiennent à vous et qui peuvent vous aider. Alors, c'est pas parce qu'elles peuvent qu'elles vont le faire. La seule façon pour elles de le faire, c'est que vous leur accordiez également cette importance, hein. Et pour ça, il faut que vous ouvriez les yeux sur leur présence. Ok? Il y a des bonnes personnes comme il y a des mauvaises personnes, comme il y a des fruits pourris. Donc, c'est à vous de faire preuve de discernement. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ouf, ouais, ok. Bon, je comprends un peu mieux. Il est où le fruit pourri? Alors, je sais pas si c'est un fruit pourri ou si c'est un cœur pourri, mais si c'est un cœur pourri, ça peut être le vôtre. Quand je dis que le cœur il est pourri, c'est votre cœur il est brisé, en fait, tout simplement. Et vous l'avez mis de côté. Vous avez occulté en fait certaines parties de vous, certaines blessures qui ont été présentes, hein. À un moment donné, vous avez souffert le martyr, vraiment, à cause d'une personne bien particulière. Il y a une personne qui vous a brisé le cœur par le passé. Ok? Et depuis, on sent que vous avez fait tout votre possible pour ne pas y penser. Alors vous vous êtes mis des charges. Alors quand je parle de charges, je ne parle pas de boisson, etc. Quand je parle de charges, c'est vraiment ce côté où vous avez, comment dire, décidé de partir dans le domaine professionnel à 2000% pour ne pas penser au sentimental. Alors ça a marché. Ça a marché. Ça veut pas dire que votre cœur il est guéri, mais ça vous a également conduit à ce burn-out actuellement. Vous en pouvez plus. Vous avez besoin de partir, vous réinventer, de tout recommencer à zéro sur des bases beaucoup plus saines. Mais ça ne peut pas être sain si vous, de votre côté, vous ne faites pas ce travail sur vous, si vous n'actez pas cette guérison. Ok? Et la seule façon pour vous de guérir, c'est de confronter cette blessure. Ok? D'y faire face, de la comprendre et de la traiter. Et dès lors, bien sûr, et je suppose que l'aide de ces personnes sera importante pour cette guérison. Donc n'hésitez pas à parler de ça autour de vous, hein. Mais voilà, dès lors, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Alors pour certains, c'est quelque chose que vous ferez après ce déménagement. En soi, l'un n'empêche pas l'autre. Mais c'est quelque chose que vous devez traiter. C'est une blessure qui dure depuis bien trop longtemps, qui vous affecte. Ok? Et attention de ne pas ramener le fruit pourri avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? C'est juste que oui, vous avez souffert à cause d'une personne et maintenant, vous avez tenté, voilà, de noyer le poisson, en fait. Sauf que, noyer le poisson, c'est compliqué, quoi. Noyer dans l'eau un poisson. Je veux dire, au bout d'un moment, ici, on parle de tempérance. On parle de patience. Il vous faudra faire preuve de patience à votre égard, à l'égard de cette blessure, à l'égard de votre cœur. Votre cœur qui a été malmené, vous l'avez limite oublié, votre cœur, vous avez oublié que vous en aviez un, il ne battait plus pour une personne en particulier. Non, vous, c'est uniquement votre tête qui régissait les choses dernièrement, ce qui fait que oui, boulot, 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 et au final, oui, vous vous êtes cramé, ok? Le boulot, il a pris feu, vous également, et c'est pour ça que vous voulez partir autre part, vous réinventer. Et est-ce que c'est nécessaire à chaque fois? Je sais pas. Est-ce que c'est nécessaire dans votre cas? À vous de me le dire.
Par contre, on voit vraiment ce côté où il y a quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus désolant, beaucoup plus triste, mais qui doit être confronté. Dès lors que vous confronterez ça, dès lors que vous confronterez votre blessure, alors ça va prendre du temps, mais vous guérirez. Et en guérissant justement de cela, eh ben, tout semblera aller comme sur des roulettes par la suite. Ok ? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Si ce n'est que oui, la patience apportera l'équilibre et la stabilité dans votre vie. Ici, on voit que vous avez quitté une situation qui n'était pas bonne, ok? Vous avez quitté une relation qui n'était pas bonne, où il n'y avait pas d'avenir, et ça, vous en aviez conscience, ok? Vous avez fui une personne qui vous a brisé le cœur. C'est pour ça qu'il n'y avait pas d'avenir. C'est parce que cette personne a fait des choses qu'il ne fallait pas qu'elle fasse. Cette personne a dit des choses qu'elle ne fallait pas dire. Dans tous les cas, cette personne a brisé un couple. Vous n'avez fait que prendre la tangente. Vous êtes juste priorisé. Vous vous êtes dit, ok, bon bah, foutu pour foutu, je prends mes clics et mes claques et je m'en vais. Et c'est ce que vous semblez faire actuellement vis-à-vis de votre situation. Je pense que dans votre situation, tout n'est pas à jeter. C'est vrai que vous en avez pris beaucoup trop sur le dos dernièrement, c'est-à-dire que vous avez pris beaucoup trop de responsabilités, beaucoup trop de choses que vous menez en fait en même temps. Vous avez besoin de relâcher la pression. Vous avez besoin de lever le pied, ok? Et si ça vous demande de juste vous débarrasser de certaines manifestations qui sont en cours mais qui sont au point mort, allez-y, ok? Lâchez prise. Concentrez-vous sur une chose en particulier, et si cette chose peut être votre blessure au niveau du cœur, allez-y. Mettez-la en priorité et vous verrez que les choses deviendront beaucoup plus simples. Vous ne vous concentrerez plus à ce moment-là sur votre carrière uniquement ou sur des choses autres que cette blessure de cœur, mais vous saurez jongler en fait entre vie perso, vie pro et également vie sentimentale. Ok, et on sent que cette vie sentimentale, vous en avez bavé par le passé. Ok, donc c'est pour ça que vous avez quitté cette situation. Vous ne saviez pas de quoi demain sera fait. Vous ne savez toujours pas pour certaines personnes. Mais la seule façon pour vous de le découvrir, c'est de déjà renouer avec votre cœur. Ok, guérir de cette blessure et laisser derrière vous tout ce qui a pu vous faire du mal sentimentalement. Cette personne également. Cette personne, je pense pas que vous y pensez constamment à cette personne, voire pas du tout, mais vous avez besoin de guérir ce qu'elle a fait. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, la stabilité du 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle nous parle de stabilité, d'équilibre, de légèreté dans votre vie. Pour certains ou certaines, en effet, tout cela passera par un déménagement. Tout cela passera par le fait de quitter un écosystème, ok? Quelque chose qui n'est pas bon, qui est devenu trop lourd, qui est devenu trop pesant pour vous. Et à ce moment-là, en effet, si ça devient trop pesant, partir loin. Alors, un temps ou définitivement, ça dépend de tout un chacun, mais ça va vous faire un bien fou. Vous arriverez à rééquilibrer votre vie, mais attention, tant que cette blessure ne sera pas guérie, la stabilité ne sera que provisoire, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle du 9 de Pentacle. En vous délestant de tous ces poids, de toutes ces choses qui vous pèsent actuellement, vous arriverez au bout d'un certain temps, grâce à la légèreté que vous retrouverez, vous arriverez à avancer et au bout d'un moment, vous récolterez ce que vous aurez semé. Si vous plantez actuellement les bonnes graines de ce que vous voulez que votre futur soit, votre futur sera cette image. Ok? Donc si vous avancez dans dans la peine, dans la douleur, vous attirez davantage de peine et de douleur. Par contre, si vous décidez de vous débarrasser de tout ce qui est superflu au niveau de manifestations, au niveau des choses que vous portez sur vos épaules, à ce moment-là, c'est avec légèreté que vous appréhenderez la suite et c'est avec beaucoup plus de légèreté que vous avancerez vers ce qui vous est destiné. Et il y a pas mal de belles choses qui peuvent vous être destinées, qui nous sont indiquées par ce 9 de Pentacle, donc la récolte de ce qui vous est dû. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes
et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi. Ouais, non, c'est pas anodin. C'est pas anodin parce qu'on voit vraiment le burn-out. Là, le burn-out, je le vois de mille et une façons. Vous êtes en burn-out ou vous avez été en burn-out ou vous risquez d'être en burn-out. Ça dépend des situations. Là, en tout cas, le point central de cette guidance, c'est l'épuisement. Vous êtes à bout de force. Vous devez, voilà, soit partir loin en vacances, soit partir déménager, vous réinventer en rebâtissant quelque chose sur des bases beaucoup plus saines. Vous devez, dans tous les cas, vous délester d'un poids. Ok, ce poids, c'est peut-être cet écosystème qui n'est pas bon pour vous, qui est devenu oppressant de par la force des choses. Cette peine de cœur qui n'arrange en rien la situation. Ok, vous avez besoin de vous retrouver. Et la seule façon de le faire, c'est de vous délester de tout ce qui vous pèse actuellement. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Le roi de bâton. Ok? Le roi de bâton nous indique que dès lors que cette peine de cœur sera traitée et guérie, vous retrouverez de votre splendeur, ok? Vous avez une superbe aura, vous avez une superbe énergie, cependant, actuellement, elle est en deçà de ce qu'elle doit être. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose, il y a le fruit pourri. Le fruit pourri, c'est ce cœur qui n'est pas guéri, ok? C'est ce cœur que vous avez mis de côté en vous disant « Ah, mais il va guérir par lui-même ». Non, non, il ne va pas guérir par lui-même. Vous avez besoin de prendre soin de ce cœur. Ce que vous avez fait, et c'est malheureux, c'est vous avez pris votre cœur et vous l'avez jeté dans un coin de la pièce, puis vous avez dit, voilà, guéris maintenant, moi je m'occupe d'autre chose, et quand tu seras prêt, tu reviendras. Oui, sauf que votre cœur, il n'a pas guéri, il est toujours à l'endroit où vous l'avez laissé, et il semble, voilà, moisir d'une certaine façon. Alors prenez soin de lui, allez le rechercher ce cœur, dépoussiérez-le. Il faut un petit peu le coudre au niveau des blessures qui ont été les siennes, mais vous verrez qu'en prenant soin, en le chouchoutant, votre cœur, vous arriverez de nouveau à retrouver de la joie de vivre, de la passion et retrouver votre aura. Dégager cette belle énergie qui vous caractérise tant pourtant. C'est ça le pire. C'est que vous avez cette belle aura mais que vous ne pouvez pas dégager tant que ce cœur est brisé. Ok? Dès lors que tout ça sera, voilà, réussi, oui, vous allez dégager une telle aura qu'elle va, alors, illuminer la vie de bien des personnes, pulvériser également la vie de bien des personnes également. Donc, bon, vous allez faire un grand ménage de par votre aura, mais vous avez besoin de retrouver de votre splendeur. Ok? Et oui, ici, il y a un nouveau départ. Ok? Le nouveau départ, il vous attend. Il n'est pas si loin, mais il vous demande justement de guérir. Ce nouveau départ, bien sûr, il peut se faire dans votre écosystème actuel, tout comme dans un autre écosystème. Ok, si vous décidez de déménager, il y aura toujours cette possibilité-là. Hein. C'est un nouveau départ que vous connaîtrez. Par contre, vous ne pouvez pas connaître un nouveau départ si les mêmes blessures restent et persistent. Ok, vous avez besoin de les guérir avant toute chose. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaite vous dire... Non, il y a trop de cartes, il m'en faut qu'une. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Voilà, la carte de l'impératrice. La carte de l'impératrice nous dit que par l'intermédiaire de ce nouveau départ, vous connaîtrez quelque chose de beau. Alors, attention, parce que là, je vous vois venir. Hein. Vous me vendez la chose en mode, oui, non, mais je vais lancer un beau projet, je vais me concentrer sur un truc de particulier qui va m'apporter voilà l'abondance, la joie, le bonheur. C'est vrai. En soi, c'est vrai. Vous allez commencer, grâce à ce nouveau départ, un nouveau chapitre de votre vie qui sera merveilleux. Vous allez mettre en place quelque chose qui vous demandera certes du temps, de la bienveillance à votre égard, mais vous allez aller le faire naturellement. Cependant, hein, c'est un projet, un énième projet, ok? Donc attention de ne pas vous retrouver dans cette situation de burn-out. Donc, si votre cœur est ok, je pense que vous serez en mesure voilà, de gérer cette chose parfaitement. Par contre, si vous n'êtes pas guéri et que vous reproduisez les mêmes choses, vous concentrez sur tout sauf votre vie sentimentale, ça va partir en sucette. Ok? Et c'est pour vous que je le dis, hein, vraiment, parce que ce nouveau départ peut apporter bien de belles choses dans votre vie. Ok? Votre aura retrouvée, votre capacité à créer, à manifester, à mettre en place de belles choses de nouveau présentes dans votre vie, c'est parfait en soi. Vous avez tout pour débuter quelque chose de merveilleux prochainement. Mais vous avez ça à traiter en priorité. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Oups, ouais, non mais... Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire?
le jugement. Ok? Vous avez peur que ce déménagement, le fait de vous réinventer autre part, soit critiqué par des personnes, voilà, qui ne comprennent pas ce que vous faites, qui vous êtes, etc. Euh, et alors? Je veux dire, et alors? Qu'est-ce qu'on en a à faire de ces personnes-là? Vous vivez pour vous, vous vivez pour les autres. C'est voilà, c'est compliqué, hein. Faut arrêter de se regarder par l'avis que peuvent avoir certaines personnes de vous. Il y aura toujours, vous savez, des avis, c'est comme des arrière-trains, hein. Tout le monde en a un, ok? Et pourtant, qu'est-ce que vous en avez à faire des autres? C'est le vôtre qui compte. C'est uniquement le vôtre qui compte. Donc voilà, peu importe ce que pensent les autres de vous. Et je pense que c'est ça, hein, c'est afin de voilà, donner une bonne image de vous, de montrer un bon visage. En gros, moi, ce que je vois ici, c'est le côté un petit peu asiatique, le côté garder la face. Vous vouliez garder la face et pour ce faire, vous ne vouliez pas montrer au monde, aux gens qui vous entouraient, à votre écosystème que vous souffriez le martyr à cause de cette peine de cœur. Et de ce fait, ce que vous avez fait, c'est vous êtes concentré sur votre vie professionnelle, sur plein d'autres choses pour montrer une image voilà imperturbée hein, de malgré ce qui vous enfin ce qui est passé dans votre vie. Alors oui, vous n'avez pas voilà montré votre souffrance aux gens, mais à côté de ça, vous vous êtes rendu la vie beaucoup plus difficile en voulant juste montrer voilà garder la face. Et parfois, c'est pas grave de perdre la face tant que au bout d'un moment on se remplume. Ok, vous avez perdu énormément de voilà d'énergie à vouloir voilà montrer une belle image de vous aux autres personnes. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire des autres personnes? Parce que oui, ces personnes, elles vont toujours trouver quelque chose pour vous critiquer. Pourquoi? Parce que ces personnes vont toujours voilà, jalouser quelque chose en vous. Le fait que qu'elles ne vous aient pas vu souffrir, ces personnes, bah, ça les fait criser. Hein. Elles sont folles de rage parce qu'elles se disent ah, mais elle est super forte, il est super fort, il sait encaisser tout ça. Ouais, sauf que ils ne voient pas le côté que je vois moi. Ils ne voient pas que vous avez à jeter ce cœur dans le coin de la pièce en vous concentrant sur d'autres choses, mais qu'au final vous vous cramez tout autant. Ok, donc non, ces personnes ne voient pas votre souffrance. Elles ne voient que ce que vous montrez. Et c'est pour ça que vous essayez de montrer un bon visage, etc. Mais ces personnes, même là, dans votre situation actuelle, elles vous critiquent. Ok, donc arrêtez de vouloir plaire, de vouloir satisfaire, de vouloir montrer le meilleur visage à tout le monde. La personne qui veut vous critiquer, elle trouvera toujours le chemin à la critique. Elle trouvera toujours la chose que vous ne faites pas bien, la chose qui n'est pas bien selon elle pour vous critiquer. Alors, au bout d'un moment, bah voilà, acceptez qu'on puisse vous critiquer et que ça vous passe au-dessus de la tête. Ok? Parce que ces personnes, vous savez, les personnes qui critiquent, c'est généralement les personnes qui n'ont pas grand-chose à apporter. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? L'enfant intérieur. Bon, il y a quand même de belles choses à prévoir. Nouveau départ, enfant intérieur ravi, heureux. Ok, donc ça c'est pas mal. Et un beau projet qui va se mettre en place. Donc on sent vraiment qu'il y a possiblement le cœur qui va être guéri. Ok, ça vous demandera certes du temps, mais vous allez rééquilibrer votre vie, la restabiliser, retrouver votre aura. Mais la seule façon de le faire, c'est de occulter tout avis, toute personne extérieure de votre vie qui n'est pas bienveillante, qui n'est pas dans de la gentillesse à votre égard. Il y a des personnes gentilles comme il y a des personnes voilà un peu plus néfastes, tout simplement. Voilà. Après, ça dépend le poids que vous leur donnez à ces personnes-là. Ok? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. Avant toute chose, je tenais également à vous dire que peut-être que demain, on aura les nouveaux tarots. Donc, on aura voilà des nouvelles cartes. Donc, n'hésitez pas à venir dans les guidances de demain. Vous serez peut-être ravis de la nouvelle acquisition. En attendant, je vous remercie tous pour votre attention. Les anciens comme les nouveaux, j'espère que ça a pu vous plaire et n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances, c'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.